beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation, c'était cool. Franchement, je pense que les joueurs étaient super contents de pouvoir jouer avec toi et Justin pendant ces cliniques. Nous, on a passé un très bon moment en tout cas, donc je pense que les joueurs aussi, tout le monde a Bon, à refaire. à refaire, avec grand plaisir. On va un peu parler de toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir dans le padel? Meilleur souvenir padel, on va dire quand même un quart de finale des championnats de France il y a 3 ans, c'était sympa, belle expérience avec Mathieu Armagnac, avec qui on était très potes, on est toujours très amis, donc c'est une super expérience. Pas de chance au tirage derrière, on jouait à Bergeron-Tison, donc on avait vraiment très peu de chance derrière, mais super expérience. Et est-ce que tu as un pire souvenir? Franchement, comme ça, direct, ça me vient pas parce que je les évacue très vite. Je préfère les évacuer et pas les garder en tête. Donc en sélectionner un, non, pas forcément. C'est bien, tu gardes que le positif. Ouais, voilà. Est-ce que tu aurais un partenaire idéal, un portrait robot de nous tirer d'un partenaire? Ouais, étant joueur de gauche, déjà je privilégierais un joueur de droite plutôt gaucher. Avec, on va dire, il était là avec moi aujourd'hui, on va dire le petit fond de jeu, le sens du jeu, la grinta de Justin Lopez, gaucher, très bon volleyeur, très costaud, un œil de dingue, un peu à Mathieu Armagnac. Et ce match, ça va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de monde. Mathieu Lapouge. Voilà, on fait un mix des 3 joueurs, ça peut paraître sympa. Ça, à mon avis, ça ferait un joueur très sympa. Donc pour synthétiser, gaucher, au filet Mathieu Armagnac, en haut Mathieu Lapouge dans ses plus belles heures, et le sens du jeu, la grinta à la main de Justin Lopez. Bon, voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le padel qui te fâche particulièrement? Qui me fâche, non. Après, ce qui est compliqué, on va dire aujourd'hui, c'est il y a des ça me fâche pas, mais il y a des différences d'organisation sur certains tournois, et on va dire pour reprendre vraiment le fond du problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des matchs de classement. Moi, ce que j'aime pas, c'est que les matchs de classement, on va dire, jouer en 9 jeux comme ça, les gens se déplacent, on fait des matchs de classement pour faire des matchs de classement, on les fait en 9 jeux, je trouve pas ça terrible. Pour moi, des matchs de classement, c'est des tournois. Tout le monde se déplace pas sur les tournois pour gagner le tournoi. On y va pour faire des matchs. 3-4 matchs dans le week-end, ça me paraît bien pour tout le monde. Voilà, qu'on essaye de les jouer qu'il y ait des meilleurs formats. En format vraiment, un peu complet, peut-être pas en 3-7, mais voilà, vraiment. J'ai encore vu un tournoi la dernière fois, et même, il me semble, même des championnats régionaux où les matchs de classement se jouent en 9 jeux, alors qu'on a 4 matchs dans le week-end, tout le monde est là sur le week-end. Ça soit un peu plus reconnu, je sais que je vais pas me faire que des amis parce qu'il y a beaucoup de gens qui militent pour justement les tournois sans match de classement, mais au contraire, je sais pas, on se déplace, on fait des tournois, et ça je dis pour toutes les catégories. Ouais. C'est vraiment, on va partir sur tout le monde va pour jouer 3-4 matchs dans le week-end, on y va, on les fait sérieux, quoi. Et on les fait sur des formats classiques. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime pas trop dans le paddle, c'est tu perds derrière. Entre les gens qui bradent les matchs de classement, ceux qui les jouent pas à fond, et les matchs de classement qui sont en 9 jeux, je trouve pas ça top. Donc voilà un petit peu c'est pas qui me fâche le plus, mais vraiment un petit point négatif. Un petit point négatif. Voilà. Et est-ce qu'il y a un truc en plus? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le padel? Moi aujourd'hui le paddle, c'est aussi mon métier, et je me lasserai jamais de ce genre d'événement, ce qui me plaît le plus, c'est là on regarde un P250, il y a des points extraordinaires, tout le monde s'amuse, cet esprit sympa, la petite bière après match, ça je m'en lasserai vraiment jamais. Jouer pendant 2 heures avec des gens de tous les niveaux, et ça je m'éclate, et ça vraiment je pense que je m'en lasserai jamais. Cet esprit convivial, sympa, ludique, tout le monde progresse très vite. En 5 minutes de conseil avec n'importe qui, ils comprennent vite. Vraiment aujourd'hui ça je m'éclate, et je suis pas prêt de m'en lasser. Est-ce que tu as une petite routine d'avant-match? Routine d'avant-match, pas forcément. Routine d'après-match, plus facile à trouver, c'est 5 minutes. Si j'ai gagné, ces 5 minutes-là, on va les oublier plus facilement. Mais vraiment, 5 minutes, si j'ai perdu, avant, il me fallait 2-3 heures pour oublier.
Maintenant, voilà, pendant 5 minutes, je m'éclipse, je fais mon vide. Et la petite bière d'après-match, ça, c'est ma routine. Voilà, la routine d'avant-match, pas forcément. Dis-nous, est-ce que tu as un objet fétiche, un vêtement que tu mets à chaque fois que tu fais des matchs importants? Pas forcément. Après, je me vois, je sais pas, quand je prépare mon sac, quand je pars en week-end, j'ai des petites habitudes, je sais pas, des trucs tout bêtes, quoi. Mais j'ai des caleçons que je garde que j'ai depuis que je joue au paddle, je pense, et je les emmène toujours avec moi sur les tournois. Je sais pas pourquoi. T'as les caleçons fétiches? C'est pas les caleçons fétiches, c'est des caleçons. Voilà, je sais qu'avec ce caleçon, je me sens bien et j'ai des bons souvenirs, j'ai des matchs que j'ai bien fait. Au contraire, j'ai des tenues que je pense jamais avoir joué un match. Par contre, je suis capable d'avoir joué une fois avec. Si c'est un mauvais souvenir, je les prends pas, je les mettrai plus. Et c'est Vinted ou c'est des amis et puis terminé. Et comment t'es sur le terrain, toi? Est-ce que t'as déjà cassé des raquettes? Si oui, combien? Je sais pas d'où vient cette question. Je me suis beaucoup calmé. C'est vrai que ça a été un de mes problèmes au paddle. Le problème, c'est quand on s'énerve, voilà, on a tendance à sortir. En fait, s'énerver, c'est pas le problème, mais être capable de revenir vite, ça, c'est le plus important. Donc, j'ai cassé des raquettes. J'ai cassé énormément de raquettes. C'est un bien grand mot. Je sais pas si l'interview après, il sera vraiment, je trouve pas mon mot, est-ce qu'il vous dira la vérité, mais je pense qu'il en a cassé 10 fois plus que moi. Il n'y a pas plus d'une semaine, j'ai vu en casser une. Donc, voilà. Non, on parle de Justin Lopez, là, pour ceux qui nous regardent et qui savent pas. Non, ouais, j'ai cassé des raquettes. De colère, j'ai cassé des raquettes. Pour être très franc, j'ai cassé plus de raquettes dans le jeu, avec des smatchs, avec les grilles, avec des raquettes. Que de rage. Que de rage. Mais voilà, je peux pas, pour ceux qui me connaissent, ça serait mentir si je vous disais. Et est-ce que tu as une expérience un peu folle que tu as vécue au padel, ta plus folle expérience, celle qui t'a le plus marqué? Ouais, c'est clair que j'ai eu la chance l'équipe de France, pour moi, ça aurait été très compliqué. Il aurait fallu faire énormément de sacrifices. Il y a quelques temps, il y a 4-5 ans, il aurait fallu faire énormément de sacrifices. Il n'y avait pas encore tous ces joueurs qui partaient en Espagne et qui auraient pu créer le déclic. Pourquoi pas, je l'aurais peut-être fait. Et finalement, j'ai eu la chance quand même de participer au championnat d'Europe avec Monaco. J'ai eu cette opportunité. On a fait vraiment les championnats d'Europe. C'était monstrueux. On était vraiment dans cette bulle avec les joueurs professionnels espagnols. Non, c'était top. Franchement, super expérience avec les potes. Je sais pas si je les revivrai, mais franchement, magique. Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, Alex, pour cette interview. Merci à vous. Super organisation. Tout le monde prend du plaisir. Super tirage au sort. Je vous invite à venir partager ces tournois Cupra Paddle Point Tour. C'est top. Franchement, vous serez pas déçus. Bah, merci beaucoup. À bientôt. Salut.